combinaison de Dieu et de l'or. Dieu est esprit, selon que les Écritures nous le disent. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, le culte et le service pour Dieu nous invitent à la spiritualité. Étant donné que lui étant esprit, nous a créé aussi esprit, âme et corps. L'âme est la conscience de notre propre existence. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de notre intellect. L'âme est le siège de notre libre arbitre. Ok? Ensuite, le corps, c'est notre existence physique dans un environnement physique. Il fonctionne par les sens, qui sont principalement au nombre de 5. Pour avoir la vue, pour avoir le toucher, pour avoir le goûter, pour avoir l'odorat, pour avoir l'ouïe, ainsi de suite. Ok? Quoique, quand tu grandis en compréhension, il y a des sens beaucoup plus en grand nombre que les 5 sens primaires. Maintenant, il y a l'esprit. L'esprit, c'est notre existence éternelle. Par appui de langage, quand on prie pour que les gens soient sauvés, on dit Seigneur, sauve les âmes. Mais ce n'est pas des âmes. L'âme périt avec le corps. L'âme n'a pas une entité disparate. C'est-à-dire une entité qu'on peut mettre à part, qu'on peut mettre le corps à part. Non. L'âme est sujet au corps. Voici pourquoi un accident de circulation peut détruire ton âme. Ta raison ne fonctionne pas. Une maladie peut faire en sorte que tu perds la raison. C'est ton âme. L'âme est attachée au corps. Si le corps est affecté, l'âme est affectée. De même, quand l'âme est affectée, le corps est affecté. Les deux sont liés. Mais l'âme et le corps peuvent être affectés quand l'esprit reste intact. Parce que quelqu'un peut être dans le coma, il n'est au courant de rien de ce qui se passe. Mais on peut parler à son esprit. Et son esprit entend, même si l'âme n'a plus la fonctionnalité. Parce que la fonctionnalité de l'âme est rattachée à l'opération du cerveau, du cœur et du corps en général. On peut parler à son esprit. Quand Dieu bâtit le corps Adam, il souffle et il met l'esprit. Quand il met l'esprit, l'homme devient une âme vivante. Et c'est la portion esprit qui compose avec son esprit. Donc quand on parle d'esprit, on parle de spirituel. Quand on parle de spirituel, on arrive dans notre juridiction, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Mais la prière et le jeûne, la méditation ne sont pas un art chrétien. C'est un art pour tous ceux qui pratiquent la spiritualité. Tous les gens qui sont spirituels prient. Seulement ils ne prient pas au nom de Jésus. Ils ont leur prière, ils ont leur méditation, ils ont leur communion avec la divinité. Même le féticheur a sa prière avec son fétiche, a son temps d'intimité. Parce que c'est les codes généraux de la spiritualité. Nous prions au nom de Jésus. Nous parlons au nom. Nous méditons notre Bible. Nous avons une intimité avec notre Saint-Esprit. Et la plupart des églises et la plupart des chrétiens ont limité leur fonctionnement avec Dieu au niveau de l'esprit. Quand Dieu faisait arriver notre esprit, il ne l'a pas fait arriver comme un esprit errant. Il a d'abord fabriqué une enveloppe physique appelée un corps. Et il a mis l'esprit dans le corps. Le corps lui-même a été d'abord mis dans un monde qui a été créé et dans un espace qui a été créé appelé le jardin d'Éden. Donc ça veut dire que l'esprit, tel que Dieu l'a conçu, l'esprit de l'homme a été conçu pour évoluer dans un territoire physique. Sinon il devait créer notre esprit et l'emmener au ciel directement. Dieu ne nous a pas créés pour le paradis. Sinon il nous créait au paradis directement. Dieu nous a créés pour la terre. Donc il faut prouver que Dieu n'a pas conçu le paradis pour l'homme. C'est que quand tu connais l'eschatologie, qui est la science ou la connaissance des événements des temps de la fin, il dit il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand Dieu va juger le monde et que Satan sera jeté dans la fosse et que la terre sera consumée, Dieu dit et que nous serons enlevés avec lui. On ne reste pas là-bas, on ne reste pas là-bas. Il dit il va maintenant créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et nous allons revenir sur cette terre pour régner avec lui. Il nous a créé comme une maison secondaire. Quand dans ta maison principale tu es fatigué, tu peux aller dans la maison de campagne. Là où la nature est belle, là où l'environnement, il y a les lacs, il y a les fleuves. Et tu viens communier pour te ressourcer. Dieu nous a créés pour être en ressourcement. Voici pourquoi Dieu était dans le ciel. En Genèse, le chapitre 3.